Une femme célèbre ou anonyme, une histoire. Parole de femme, un podcast réalisé en partenariat avec Skoda. Parole de femme. Ici, elles mènent leur vie comme elles l'entendent et elles assument tout. Elles sont entrepreneuses, artistes, altruistes, courageuses, têtues, ambitieuses, passionnées. Elles se confient en toute intimité sur leur accomplissement professionnel, leurs victoires comme leurs doutes. Parole de femme. Luana Belmondo, s'il fallait résumer votre cuisine en un mot, ce serait convivial. Vous refusez l'appellation de chef car vous vous définissez comme cuisinière, plus familiale, plus accessible de tous. Votre parcours ne vous prédisait pourtant pas la cuisine puisque vous avez fait des études de droit à Rome, votre ville natale. Vous arrivez en France pour faire du mannequinat, mais c'est finalement par amour que vous y restez lorsqu'à 19 ans, vous épousez Paul Belmondo. Vous fondez une famille et cuisinez alors pour vos 4 hommes, votre mari et vos 3 garçons. Finalement, votre passion devient votre métier lorsqu'en 2010, vous animez votre propre émission culinaire. Depuis, on ne vous arrête plus. Télé, radio, livres de recettes et même entrepreneuriat. Votre cuisine est généreuse et prend évidemment ses racines au cœur de la gastronomie italienne. Luana, bonjour. Bonjour. Vous vous qualifiez donc comme cuisinière plutôt que comme chef et vous tenez à cette subtilité. Pourquoi? Elle évoque quoi pour vous? En fait, d'abord parce que j'ai un grand respect pour les vrais chefs, parce que le chef, c'est un énorme parcours qu'on fait dans sa vie. Et donc, moi, je l'ai pas fait. Donc, moi, je suis une cuisinière au quotidien. Moi, mon chef à moi était ma mère, ma grand-mère. Donc, je suis complètement autodidacte. Vous dites d'ailleurs que votre mère est votre principale source d'inspiration. En quoi on retrouve son héritage dans votre cuisine? Un peu dans tout, en fait, on le retrouve dans le respect, la simplicité des plats. Je suis née dans les années 70. Ma mère, elle était très bio déjà. La qualité de ce qu'on mange et le respect du produit jusqu'au plat, ma mère a toujours tenu à le respecter, tout en faisant justement de la bonne cuisine, mais hyper simple. Vous dites que vous êtes née dans une casserole. La cuisine, c'était une voie obligatoire, c'était évident? Moi, je me suis toujours réveillée avec des odeurs de cuisine. Née dans une casserole, ça veut dire pour moi, c'est quelque chose qui mijote, qui imbibe une maison d'odeurs. Et moi, je suis née avec ces parfums-là. J'ai pas connu du chocolat au lait, même adolescente, quand j'étais en retard avec mon sac à dos pour aller à l'école, parce qu'on est un peu plus grand. Et ben, ma mère disait, prends ton petit déj. Ben, j'ai pris un bout de pain, je le trempais dans une sauce tomate et j'ai parti. Donc voilà pourquoi j'ai dit ça. Vous avez finalement attendu 35 ans et que vos enfants aient grandi pour vous réaliser, pour devenir cuisinière. Pourquoi avoir attendu tout ce temps-là? Je suis quelqu'un qui a toujours attendu que la vie lui propose des choses, mais j'ai jamais été les chercher moi-même. Alors, on peut dire ça, appeler ça du fatalisme. Je me suis mariée très très jeune. J'ai eu la chance d'avoir mon premier enfant à 20 ans, le deuxième 22, troisième 27, et de pouvoir les élever surtout. J'ai eu la chance d'avoir ce rôle de maman jusqu'à l'âge de 35 ans. Après, les enfants grandissent. Et comme je suis quelqu'un qui, en plus avec 3 garçons, faut être bien, ça bouge. Ça remplit la journée. Donc, une fois qu'ils ont commencé à grandir, j'avais un vide à la maison, un vide à moi. Mariée très tôt, ça veut dire que j'avais commencé des études de droit que je n'ai pas portées à bout, forcément. Et donc, je peux pas appeler ça ennui, mais il me manquait quelque chose. Et donc, d'un coup, la cuisine est arrivée. Donc, vous avez construit en quelque sorte votre vie personnelle avant votre vie professionnelle. D'abord, une femme aujourd'hui doit vraiment consacrer, plus qu'un homme, je dois dire, son temps pour réussir. Et après, elle peut se consacrer à sa famille. Moi, j'ai eu cette chance-là de grandir mes enfants et après me consacrer à mon métier, à ma passion. C'est en 2010, finalement, que vous rencontrez une dirigeante de Canal+ lors d'un concert de Johnny Hallyday. De ce rendez-vous découle votre première émission, Bienvenue chez Luana, sur la chaîne du groupe Cuisine TV. Est-ce que c'est impressionnant, intimidant de passer de votre cuisine chez vous à un plateau télévisé? Oui et non. C'est difficile à expliquer parce que pour moi, c'était juste une continuation. Ce que je faisais à la maison, je le transportais en fait devant une boîte parce que le public, je pouvais pas le voir. Je me rappelle la première émission, j'avais tellement de plaques rouges que la maquilleuse n'arrêtait pas de me plâtrer et j'avais, je sais pas, 3 centimètres de couches
pour qu'on ne voit pas ces plaques rouges qui étaient des plaques de stress. Mais à la fin, je me suis rendu compte, mais assez vite, en fait, qu'être soi-même et pas tricher, c'était la meilleure chose à faire. Vous allez participer à une autre émission, C'est à vous sur France 5. Vous allez être une des 3 chefs résidentes aux côtés de Julie Andrieux et Babette de Rosière. À tour de rôle, vous cuisinez pour différents invités qui vont discuter de l'actualité autour d'une table. Est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'il y ait un invité plus compliqué qu'un autre à satisfaire, qui soit pas content de ce qu'on lui serve? J'avais plein de personnes, pour revenir à votre question, la fameuse Amanda Lear, qui m'avait dit que c'était dégueulasse ce que j'avais fait. Mais alors, hors antenne, j'ai dit, qu'est-ce que vous avez dit? Mais rien du tout, c'est délicieux. Mais voilà, donc il y en a eu plein. Mais franchement, j'ai jamais pris ça comme... Donc ça ne m'a jamais vexée. Quand j'ai dit d'Amanda, c'est parce que ça m'avait fait tellement rire. Et je la vois encore et on en rigole ensemble. Enfin, c'est drôle. Parce que le fait que ce soit en direct, ça vous challenge encore plus. Oui, mais on n'est pas dans un concours quand on est à C'est à vous. C'est-à-dire, on est dans un dîner. C'est une émission qui est là pour faire plaisir aux invités. D'un coup, s'il y a quelque chose qui dérape, ça passe. C'est vraiment une très belle émission avec un très bon esprit. C'est l'esprit qu'il faut tenir compte, même en cuisine. C'est un moment sacré donc de passer à table. Vous avez un souvenir particulier d'un de ces moments? Ça a commencé quand je suis arrivée en France avec le papa de mon mari, avec Jean-Paul. Tous les dimanches, on était tous réunis. Tous les dimanches, il y avait un repas de famille. Moi, j'ai continué quand Jean-Paul a pu moins le faire. De la même façon, en fait, que depuis que mon beau-père n'est plus là, l'été, on passait des moments ensemble, en famille, avec lui. Et depuis qu'il est plus là, j'ai commencé tous les étés à réunir la famille. C'est très important être ensemble, être dans la famille, dans la générosité, dans le partage. Les enfants sont grands, donc on ne peut pas passer des mois ensemble comme avant quand ils étaient petits. On peut les bloquer 1 semaine, 10 jours, pas plus. Les bloquer. Oui, bloquer, je les bloque. Donc on l'entend, la famille passe avant tout. Vous êtes vraiment une famille clanique. En quoi cette importance de la famille a participé à votre parcours, à votre construction professionnelle? Tout. Ma famille et mon mari en premier. Je regarde parfois cette jeune fille de 19 ans qui arrive dans une grosse famille à Paris, qu'elle parle pas français, qu'elle est un peu déracinée parce qu'elle est seule quand même ici et qu'elle a été accueillie d'une façon incroyable, qu'elle a retrouvé une famille. Mais surtout, elle a trouvé un mari qui l'a aidée à grandir. Paul et moi-même, on a quelque part, il était jeune aussi, il a 8 ans de plus, mais il avait 26 ans. Quelque part, on a grandi ensemble, lui avec un peu plus de maturité par rapport à moi, que j'en avais 19, et on a toujours été soudés. Même s'il y a eu des problèmes entre Paul et moi qui sont normaux. Hein. Après, la famille, c'est tout. Avant tout, il y a mes enfants. Je n'aurais pas pu me construire sans ma famille. Je ne pourrais pas aujourd'hui être et faire ce que je fais sans ma famille. Vous avez d'ailleurs le sens de la transmission et votre fils Alessandro suit vos pas. Il est aujourd'hui cuisinier. Mission accomplie? Plus qu'accomplie, parce qu'Alessandro est un vrai chef. Mais ce qui est mignon, c'est que souvent il m'appelle, il me dit « Maman ». Oui, chef. Tu te rappelles quand tu m'avais fait, je sais pas quel plat, mais comment tu l'avais fait? Alors, c'est très mignon parce qu'en fait, j'entends les grands chefs parler de leur grand-mère et de leur maman. J'ai eu cette transmission avec Alessandro. Et d'ailleurs, bientôt, sur Canal, il y aura un documentaire justement sur la transmission, sur ce partage et sur un parcours un peu en Italie où je reviens un peu sur mes pas et que je lui montre en fait d'où tout est né. Aujourd'hui, si on résume, vous avez fait de la télé, de la radio, des réceptions, vous avez publié de nombreux livres de recettes, vous avez lancé votre gamme de produits italiens avec la Luana Box.
Est-ce que vous avez déjà pensé à ouvrir votre propre resto? Aujourd'hui, la gamme des produits Luana Belmondo, qui comprend des sauces, des pestos, des pâtes, des riz, donc c'est une grosse gamme, diffusée en exclusivité sur Monoprix et la Luana Box aussi. Est-ce que j'ai pensé à ouvrir un resto? Non, parce que je me suis toujours dit que j'étais mariée une fois. Donc j'ai des partenariats, bien sûr, avec des restaurants où je signe les cartes, où j'ai fait du consulting. Mais avoir un resto moi-même, moi je vois tellement de monde qui ouvre un resto et puis on y va, ils sont pas là. Donc avoir un resto, ça veut dire être au resto tous les jours, dès le matin jusqu'au soir, et je pourrais pas le faire. L'unique chose qui pourrait me faire changer d'avis, c'est si mon fils aîné me demande de l'aide. Alors là, au début, je l'accompagnerai. C'est tout. On reste dans la famille puisque votre mari, Paul, dit que vous vous lancez toujours dans des projets nouveaux dont vous n'avez pas toujours la maîtrise. Vous n'avez jamais peur de rien? Ah si, j'ai peur de beaucoup de choses. En fait, je pense que tout ça naît justement d'un doute en soi. Et je pense que c'est me prouver à moi-même, tu sais, tu peux y arriver. Tu peux être cette femme. Ce désir que tu as, tu peux le réaliser. Donc, ça naît d'une petite faiblesse plus que d'une force. Rétrospectivement, qu'est-ce qui vous a demandé le plus de ténacité dans votre carrière de cuisinière? C'est lancer ma gamme de produits. C'était votre plus gros défi? Oui, parce que je ne connaissais pas la grande distribution, c'est un monde à part. Et ça a commencé comme ça avec des personnes que j'ai rencontrées, que j'adore, qui sont mes associés. Salut Mathieu. Le monde quand même de la distribution, c'est un monde à part. Et là, on discute d'affaires. Et moi, je suis pas à la base une femme d'affaires. Mais d'un coup, on y arrive. Hein. On y arrive. Et vous avez jamais eu envie de baisser les bras sur un projet, un échec, quelque chose de trop dur, un moment où vous dites, en fait, dans quoi je me suis lancée? En fait, à chaque fois, je dis tout de suite oui au téléphone. J'en suis fière. Je raccroche, je pleure et je dis, dans quoi encore t'as été de tes maîtres? Mais après, ça me rebooste. De quoi est-ce que vous êtes la plus fière sur l'ensemble de votre carrière? Ma première émission, Bienvenue chez Luana, où j'étais pas seulement animatrice, j'écrivais, donc j'étais scénariste et j'étais productrice. Donc 3 corps de métier que je ne connaissais absolument pas. Je maîtrisais la cuisine, mais bon, c'est 2 bébés. L'émission naît et moi j'étais le bébé de l'émission aussi. Donc là, je suis fière. À l'inverse, est-ce que vous avez un regret dans votre carrière ou une occasion manquée? Non, j'ai pas de regrets. Occasion manquée, tout le monde a arrêté un train à un moment dans sa vie. À un moment, j'aurais dû, quand on m'avait demandé en Italie de faire de la télé, j'aurais dû y aller, mais j'avais les enfants un peu petits. Donc aujourd'hui, je regrette un peu de pas avoir mené, on va dire, parallèlement ces 2 carrières-là en Italie et en France, mais en dehors de ça, non. Quel est votre prochain Everest? Mon prochain Everest, c'est ce documentaire pour Canal avec mon fils. Mon livre qui vient d'être terminé aussi, qui sortira au mois d'octobre. J'espère qu'il va marcher parce que j'ai voulu toucher en fait une cuisine simple, entre guillemets, bon marché économique. C'est-à-dire que je voulais très peu d'ingrédients, mais surtout pas coûteux. Il y a des chapitres où on cuisine qu'avec des herbes. Avec des herbes, on peut faire des merveilles. Donc ça, et puis vous savez, l'Everest, il y en a tous les jours quelque part, donc on verra. Quel est le mantra qui vous guide au quotidien? Moi, c'est suivre, persister, travailler, croire dans ce qu'on a envie de faire et qui nous fait du bien. C'est la chose la plus difficile aujourd'hui à réaliser. Parce que quand on regarde la société, on a des codes qui sont imposés, qui nous étouffent. Alors, peu importe qui on veut être, peu importe ce qu'on veut faire, peu importe à quel niveau, peu importe ce qu'on veut gagner, on ne parle pas d'argent, on ne parle pas. Mais c'est vraiment de se sentir bien. Moi, aujourd'hui, je suis une femme épanouie, heureuse, qu'elle dise ce qu'elle pense, qui n'a plus envie de plaire à tout le monde,
qui n'a pas besoin de plaire à tout le monde, mais qui est heureuse. Moi, je suis heureuse tous les jours, dès mon réveil à mon coucher. J'ai des soucis parce que la vie, elle est faite des soucis. On ne peut pas l'empêcher, mais tout va bien. J'ai pris des rondeurs, je me sens bien dans mon corps, j'ai fait des choix de travail, j'ai dit non à certaines autres personnes. Et tout ça, c'est vraiment arriver à une sérénité personnelle. Et ça, je le souhaite à tout le monde. Un de mes sujets de prédilection est l'automobile, donc je vous emmène faire un tour avec moi dans cet univers. Dans votre métier, vous avez besoin de la voiture ? Oui, j'ai besoin de la voiture, mais de moins en moins. Quand on habite à Paris, on peut plus avoir une voiture, non ? L'automobile est en pleine transition écologique. Est-ce que ça a un impact sur votre quotidien ? Je suis contente de ça. Alors, est-ce que c'est bien fait réellement ? J'en sais rien. J'ai une voiture hybride. C'est encore à Paris, c'est pas encore mise très au point. Donc, tout ça, c'est un peu difficile à organiser. C'est pas quelque chose de facile. Mais oui, il faut qu'on aille forcément vers... il faut qu'on y mette tous d'une autre. Et l'industrie de l'automobile en première. Est-ce qu'il y a un objet qui ne vous quitte jamais en voiture ? Je peux vous le montrer. Un piment rouge, en fait, ça porte chance. Et comme je customise toutes les voitures, sur mon porte-clés, mon fils m'a offert ça en disant, essayons que tu customises pas tes voitures. Voilà. Vous customisez vos voitures ? Oui, je préfère dire ça plutôt que dire je les emplâtre, donc, ou je les raye de partout. Je customise, je dis, je mets ma signature, voilà. Aujourd'hui, l'art se manifeste de mille et une façons, non ? Et votre mari qui aime bien la voiture, il en pense quoi de ça ? Alors, mon mari, quand il y a une nouvelle voiture qui arrive, il met dans les clés tout en allant vers l'arrière. Et c'est-à-dire, après, il me la donne au bout de 2 semaines et il n'arrête pas jusqu'à la fenêtre à me dire « Fais attention, s'il te plaît, elle est nouvelle ». Au bout d'1 semaine, elle est customisée, forcément. Finalement, au volant, vous êtes plutôt zen, vous êtes plutôt énervé, vous chantez, vous écoutez de la musique, des podcasts. J'adore, en fait, parce que la voiture, j'aime bien être seule, c'est mon deuxième chez moi. Mais je suis bien, j'ai tout, j'ai mon chewing-gum, mon petit parfum, tout, mes musiques et tout. En voiture, moi, je suis calme, hein, je suis pas l'italienne qui fait les cornes et tout ça, je suis hyper calme. C'est les autres qui m'insultent, en fait. Parce que je suis cool. Quel est votre meilleur souvenir en voiture ? Dans le Var, avec mon mari, justement, avec toute la famille, et on a décidé de descendre en voiture jusqu'à Rome pour continuer, nous, notre vacances. Et Paul, il est assez discret, donc il parle pas énormément. Et dans la voiture, je le coince. Je peux parler pendant 3 heures. On descendait du Var jusqu'à Rome, donc on a fait plusieurs haltes que j'ai adorées. On descend, en général, il est gentil, il choisit des hôtels avec des restaurants assez gastronomiques et tout. Et voilà, j'aime bien être en voiture avec lui parce qu'en fait, je lui dis tout. Enfin, il est bloqué. Et donc, moi, je lui parle, mais j'ai fait un monologue. Et à la fin, quand je ferme la portière pour rentrer dans l'hôtel, je dis « Ouh, le pauvre !» Il a placé 2 mots, j'ai parlé pendant 3 heures. Donc, en plus de la route, il a une tête comme ça. À l'inverse, quel est votre pire souvenir en voiture ? Il y en a eu un vraiment horrible. C'était au retour de Bruxelles, très tard un soir. Et sur une autoroute, il y a eu un camion qui était complètement en sens inverse, qui fonçait sur nous. Et mon mari, c'est là qu'on voit les pilotes a eu l'esprit de bien braquer sans prendre en plus à côté les murs et nous sauver la vie. Et pour finir, comme le veut la tradition de Paroles de Femmes, on part en road trip.
Louana, vous nous emmenez où ? À Rome. Où vous voulez, je vous amène. À Rome, allez, on part tout de suite. On va faire une première halte à Ventimiglia où j'ai un ami qui cuisine vraiment du bon poisson. Après, on continue un peu, on s'arrête un peu plus bas que Gênes. Après, on s'arrête vers Florence, au sud de la Toscane. On va aller voir la Camargue italienne que personne connaît. Ça s'appelle Capalbio. Et après, on enchaîne sur Rome et là, on va à la maison et on s'est fait vraiment de bonnes pâtes pour se reposer. Louana, au revoir et merci pour ce moment tout en gourmandise. Merci à vous, c'était un plaisir. C'était Parole de femme, un podcast réalisé en partenariat avec Skoda. À chaque épisode, une femme célèbre ou anonyme, une histoire. Ici, elles mènent leur vie comme elles l'entendent et elles assument tout. Elles se confient en toute intimité sur leur accomplissement professionnel, leurs victoires comme leurs doutes. Parole de femme.